Hello les enfants. Commençons tout de suite par adresser l'elephant in the room. Je suis complètement défigurée, je sais. Enfin, un peu moins quand même. Mais j'ai fait du laser contre mes taches. C'était il y a 6 jours et c'est toujours gonflé. Donc je me suis résolue à filmer cette vidéo parce qu'il fallait que je le fasse. J'aurais préféré avoir une tête normale. Et voilà, c'est encore ici, j'ai les yeux complètement gonflés parce qu'il a aussi traité la rosacée, donc il est passé pas mal sur les pommettes et puis ici, donc c'est... Mais franchement, il y a quelques jours, j'étais méconnaissable. J'ai envoyé une photo à ma soeur, elle m'a dit effectivement, on ne te reconnaît pas. Donc je vous fais une vidéo séparée pour vous raconter ça, pourquoi, comment ça marche, machin, tout ça. Donc je vous ferai un point à 15 jours, parce que je pense qu'il faut 15 jours pour être revenu complètement à son état normal. Donc je vous la mettrai après. En attendant, et voilà, je suis essoufflée. En attendant, je vous fais mes favoris de novembre, un peu en retard donc à cause de ces histoires. Et puis d'autant qu'il n'y aura pas de favoris de décembre, il y aura un Best of Beauty 2023 fin décembre. Voilà. Je commence par pas de la beauté. Je vais commencer tout par pas de la beauté. Tout par pas de la beauté. Ouh. Je vais commencer par tous les trucs pas beauté, finir par la beauté pour changer. Alors ici, c'est un oreiller que je vous ai apporté, mais en fait la star du truc, c'est pas l'oreiller, c'est la couette. Je vous raconte tout. L'une d'entre vous fabrique des couettes en duvet. Enfin, elle ne les fabrique pas personnellement, elle, avec ses petites mains, mais elle a lancé, l'une d'entre vous m'a écrit récemment, voilà, en me disant, j'ai remarqué dans ton vlog que ta couette avait l'air un peu raplapla, et par ailleurs, je sais que tu dors pas bien, etc. Moi, j'ai lancé, il y a une entreprise de couettes en duvet de canard. Ça peut jouer sur le sommeil, parce que ça régule mieux la température et tout, si tu veux, je t'en envoie une. Donc moi, très intéressée, j'ai commencé par demander est-ce que les plumes restent, enfin le duvet reste au bon endroit dans la couette, parce que je pensais immédiatement aux couettes chez les grands-mères, vous savez, où tout le duvet va sur les côtés, puis au milieu, il n'y en a plus et vous avez froid, et puis par ailleurs, les plumes sortent du truc et vous piquent et tout. Enfin, elle m'a dit, l'enveloppe est dans un serge de coton hyper dense, donc les plumes ne sortent pas. 2, à l'intérieur, il y a des alvéoles. Donc elle se balade pas non plus, elle reste au même endroit. Et je lui ai dit par ailleurs comment on récolte le duvet, parce que, enfin voilà, comment ça marche, moi j'y connais rien, donc juste ça m'intéresse. Et elle m'a dit, je voulais absolument le faire avec des canards français, c'est pas du chauvinisme, j'adore l'idée du canard français, c'est parce qu'en France, le plumage des canards, quand ils sont vivants, est interdit. Alors dans d'autres pays, notamment en Europe de l'Est, la régulation est moins évidente. Et donc là, ce sont des canards qui viennent de... C'est des canards, comme on mange beaucoup de canards en France, on a beaucoup de canards et beaucoup de duvets de canards. Donc on peut le faire comme ça. Donc j'ai accepté parce que j'avais envie d'essayer et que ça me faisait plaisir et que j'ai beaucoup aimé discuter avec elle, par ailleurs. Et donc la couette est géniale. Effectivement, c'est comme dans les hôtels, c'est tout gonflant, c'est tout fluffy, et c'est chaud, mais pas trop, enfin je sais pas comment dire. Et par ailleurs, oui, il n'y a pas d'allergie aux acariens, parce que les gens pensent toujours qu'il y a des allergies aux acariens avec ces trucs-là. Non, comme elle l'expliquait, c'est tout bête. Les acariens ont besoin de 70%, les acariens de la poussière ont besoin de 70% d'humidité pour survivre. Dans le duvet, il n'y a jamais 70% d'humidité parce que c'est très respirant, donc ça ne devient pas humide comme ça, donc il n'y a pas d'acariens. Et elle me disait par ailleurs, tu vois bien, dans tous les grands hôtels, il y a des couettes en duvet, ils ne prendraient pas le risque, dans un hôtel de luxe, de mettre un truc auquel les gens vont être allergiques, quoi. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc la couette est super, j'aime beaucoup, c'est vraiment ce côté gonflant et tout, c'est hyper agréable. Et puis comme elle est trop gentille, elle m'a aussi envoyé un oreiller. Donc c'est pour ça que je vous ai amené l'oreiller, parce que c'est plus facile à transporter que la couette. Alors c'est marrant parce qu'il y a 2 modèles, il y en a un qui est très gonflant et l'autre un peu moins. Ça c'est le très très gonflant, et quand je l'ai vu, je veux dire, il est super épais quoi. Il est en duvet aussi, avec le même principe de serger hyper dense pour pas que les plumes sortent et tout. Quand je l'ai vu, je me suis dit, moi j'ai l'habitude de dormir sur des trucs assez plats, comme j'ai les cervicales qui déconnent complètement. Et je me suis dit, ouh, c'est peut-être trop épais. Et en fait, ça va très bien, parce que quand on dort dessus, ça s'enfonce. Et voilà. Donc je voulais vous le signaler, parce que c'est une jolie entreprise. Je veux dire, c'est fait dans une petite usine dans le sud-ouest de la France, là où sont les canards, hein, comme évidemment. Une petite entreprise familiale, l'usine, c'est une petite fabrique familiale. Voilà, elle fait attention à tout. Ah, j'aurais dû vous montrer, j'ai gardé les housses dans lesquelles c'est envoyé. C'est en papier recyclable.
mais avec des fermetures éclairs qu'on peut donc stocker, machin et tout. Enfin, elle a tout tellement bien fait que vraiment, je voulais vous le signaler pour si jamais vous cherchez une couette en duvet, sachez-le, ça c'est une entreprise qui fait les choses bien et cette fille est super. Voilà, par ailleurs, une autre entreprise qui fait les choses bien et où les filles sont super, c'est une entreprise suédoise qui s'appelle Astrid & Wild. J'ai rencontré une des fondatrices cet été quand j'étais à Stockholm parce que ça m'intéressait, parce que une de mes youtubeuses préférées, Cecilia, qui est au Svalbard, porte beaucoup de leurs vêtements parce qu'elles font, c'est une marque de vêtements d'extérieur et de sport uniquement féminin pour toutes les tailles. Et je trouvais ça très intéressant. Et donc je suis allée la rencontrer quand j'étais à Stockholm et on a discuté, elle me disait en fait, on a créé cette marque parce que à l'origine, on voit bien que dans les marques d'outdoor, enfin de sport d'extérieur, le rayon femme est tout petit par rapport au rayon homme. Parce que les femmes elles restent à la cuisine, c'est bien connu. Et que par ailleurs, et moi ça je peux l'attester, moi qui fais pas mal d'activités d'extérieur, parce que moi c'est ce que j'aime, hein, précisément la cuisine ne m'intéresse pas, je préfère me promener dans la nature. Il n'y a pas ma taille, jamais. Parce que vous comprenez, quand on est grosse, c'est parce qu'on est feignasse, c'est que donc on va pas marcher dehors, c'est bien connu. Voilà. Donc elles ont fait un truc où c'est que pour les femmes et c'est adapté à la silhouette féminine, vraiment. Il y a des grandes tailles et surtout c'est produit de façon très éthique. Donc j'ai ici, parce que j'ai enfin pu commencer à la porter, je l'ai depuis le mois d'août quand même, hein. Je l'avais à la montagne cet été, il faisait 30 degrés, je ne pouvais pas la mettre. J'ai ici leur truc emblématique, c'est leur polaire en laine recyclée. 68% de laine recyclée, attention. Le tissu est fait en Suède et leur usine est en Lituanie ou en Estonie. De l'autre côté, enfin vous prenez le ferry, vous y êtes quoi. Et donc c'est pas vu en Chine. Hein. Voilà. Et je peux pas vous la montrer en entier, mais je vous mettrai un lien. C'est hyper bien fait. Regardez, il y a des trucs ici, là. Vous savez, pour les gens qui ont froid aux mains, on peut mettre les pouces dedans. Moi, elle est en permanence posée sur mon canapé, en fait, parce que comme chez moi, il fait pas très chaud. Et quand je lis ou je regarde un film, quand je suis complètement immobile, je me refroidis vachement vite. Donc j'ai pas de plaid chez moi, j'ai pas le réflexe plaid, mais j'ai ça sur mon canapé, et quand j'ai froid, je la mets. Et vraiment, mais c'est génial, parce que c'est vachement chaud. Et c'est... ouais, donc il y a 68% de laine recyclée, donc c'est pas un truc en synthétique, c'est pas une polaire en synthétique... qui fait dresser les cheveux sur la tête, vous voyez. Et puis voilà, c'est produit dans des belles conditions, par deux femmes géniales, enfin... Voilà, donc voilà, c'est enfin la saison où on peut parler des trucs chauds. C'est pas trop tôt. Je vais l'enlever, parce que sinon je vais avoir trop chaud. C'est très chaud. C'est vraiment... J'ai aussi un... Il y a les décorations de Noël derrière qui bougent. J'ai aussi un pantalon de randonnée, qui est génial, que je vous montrerai une autre occasion. Parce que là, pour le coup, c'est plutôt pour faire de la rando, mais comme il est assez chaud, c'est pareil, j'ai pas pu le mettre cet été. Et là, ça, j'espère le porter au mois de septembre. Pas du tout. Impossible. Donc là, je suis contente. C'est enfin la saison. Vous voyez, il y a des poches comme ça. C'est vachement bien fait. C'est vraiment vachement bien fait. Ici, des poches zippées. C'est une très belle pièce, quoi. Donc c'est pas donné, les couettes non plus, mais de toute façon, les belles choses faites dans des conditions éthiques, c'est rarement donné. Hein. Quand c'est pas cher, il y a toujours une raison. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça me gêne ce truc, en plus ça m'empêche de bien voir, comme c'est gonflé. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais les bouquins, les films et tout ça, et évidemment, j'ai oublié ma liste. Oui, ma liste est sur mon téléphone est resté là-bas, je vais le chercher. Je réalise que je ne vous ai même pas donné le nom de la marque de la couette, ça s'appelle Roupillon avec un S. Parce qu'on va bien roupiller. Non mais vraiment, c'est deux... J'ai très envie de la rencontrer d'ailleurs, la fondatrice de Roupillon. C'est vraiment des jeunes femmes hyper intéressantes, quoi, hyper innovantes, qui font les choses bien, l'une comme l'autre. Maria pour la Suède et Raphaël pour la France. C'est des super rencontres, quoi. Ensuite, donc, je disais les bouquins et les films. Parce qu'on passe pas mal de temps enfermé en ce moment. Seigneur. Donc les bouquins, pour moi, c'est ça, hein. C'est mon Kindle, parce que ça fait plus de bouquins à stocker après, donc c'est bien pratique. J'en ai lu plusieurs, j'en ai lu plein, je lis énormément en ce moment, parce que je passe moins de temps dehors, hélas, j'aimerais bien, mais quand il pleut, c'est pas cool. J'ai une passion pour les Pendergast de Preston & Child. En fait, j'ai réalisé, en lisant ce dont je vais parler plus tard, les Lovegrove, que en fait Pendergast c'est le descendant de Sherlock Holmes, même physiquement, il a les mêmes caractéristiques physiques, enfin que celui de Lovegrove en tout cas. Bref,
Donc Pendergast, j'adore, je trouve ça complètement... Pourtant moi les enquêtes de police vraiment ne m'intéressent pas, quand les mecs sont là à analyser des films de moquette, mais ça me saoule, enfin voilà. Mais alors là, la personnalité du mec est extraordinaire, ça se passe toujours dans des ambiances incroyables, enfin vraiment j'adore. Et là le dernier, le cabinet du Dr Lang, je pense que c'est le meilleur de tous. Parce que bah, il se passe dans le temps à New York, et du coup c'est phénoménal, mais vraiment phénoménal, j'ai adoré quoi, j'adore ces bouquins. Et donc il y aura forcément une suite, donc là j'attends, c'est tous les 2 ans en général, donc j'attends la suite, vraiment j'ai adoré. Si vous aimez Preston and Child et Pendergast, je vous le conseille vraiment. J'ai par ailleurs découvert donc James Lovegrove, qui est un écrivain anglais, qui est fan de Arthur Conan Doyle, qui est donc le créateur de Sherlock Holmes, et qui connaît très très bien son univers, et qui a écrit une suite en fait. Enfin, qui a écrit plusieurs, il y a plein de bouquins, plein de Sherlock Holmes, il en a écrit plein, et c'est hyper bien fait, c'est écrit dans le style de l'époque, et avec la personnalité de Sherlock Holmes, c'est exactement ça, enfin c'est vraiment génial. Et là, encore une fois, moi normalement les enquêtes, enfin, tous les trucs policiers ne m'intéressent pas, mais là l'ambiance déjà, on est dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle, donc c'est merveilleux, parce qu'on est dans des manoirs et des machins, et la campagne, et il y a encore des superstitions, et des trucs et tout. La personnalité de Sherlock Holmes et de Watson. Et enfin, tout, cette ambiance anglaise, la manière d'écrire, parce que c'est écrit comme au 19e siècle, donc c'est vraiment, mais j'ai adoré. Ça tombe bien, il y en a plein, j'en ai plein à lire. Ça, je vous conseille aussi. Et par ailleurs, je suis en train de terminer le 4e tome de la trilogie des sorcières, entre guillemets, de Deborah Harkness, que vous connaissez peut-être si vous aimez les histoires de sorcières. Le premier s'appelant Le livre perdu des sortilèges. Le deuxième, c'est L'école de la nuit. Le troisième, Le nœud de la sorcière. Et le 4e que je suis en train de lire en ce moment, j'ai oublié comment il s'appelait. Let me check. Si ça veut bien s'allumer. Come on. Le dernier s'appelle La force du temps. Voilà. C'est génial. Elle écrit super bien. C'est des histoires de sorcières et de vampires et de machins comme ça, mais c'est pas du tout pour enfants. C'est pas non plus... ça fait pas non plus... Parce que j'en ai lu à un moment des séries comme ça, de bouquins où il y a genre 15 tomes, enfin c'est des trucs fleuves. C'est un peu de la littérature de gare. Là, pas du tout. Franchement, c'est vraiment bien écrit. Les personnages sont fun, enfin on s'ennuie pas une seconde. Il se passe plein de trucs évidemment, hein, vu que c'est des créatures surnaturelles. Et en même temps, ça se passe dans la vie de tous les jours. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Donc si vous... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs par terre, des miettes. Si ce genre de littérature vous intéresse, je vous recommande vraiment. Deborah Harkness, c'est top. Vraiment top. Donc là, j'ai bientôt fini le 4e, hélas. J'espère, pareil, qu'il y en aura un autre après, parce que je pense qu'on peut continuer à l'infini. D'autant que tous ces gens-là sont un peu immortels quand même, donc c'est pratique. Sur Netflix, finalement, je me suis décidée à voir le film Get Out, dont tout le monde parlait. C'est un film d'horreur. Alors c'est un film d'horreur, c'est pas du tout de l'horreur traditionnelle, c'est pas du tout un tueur avec une hache qui poursuit des adolescents en spring break dans la forêt ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est hyper bien fait et c'est vraiment, mais c'est pas horrible dans le sens, c'est pas, ça fait pas peur, enfin moi je trouve pas que ça fait pas peur, hein, objectivement, ça fait pas sauter en l'air, ça surprend pas, c'est pas tout ça, mais le sujet est vraiment, mais c'est trop bien trouvé, c'est vachement bien. Vraiment, j'ai trouvé ça vachement bien. Dans un style complètement différent, parce que j'aime les choses très différentes, j'ai regardé les 2 films Paddington, et franchement, mais c'est tellement joli, ça fait tellement de bien, ça pourrait être considéré comme des films de Noël, mais intelligents. Mais franchement, le 2e, à la fin, j'ai failli pleurer. Donc moi je ne pleure que dans les circonstances joyeuses, hein. C'est pas, les trucs tristes me font pas pleurer, en revanche si ça se finit bien je pleure, enfin je pleure, je suis là un peu comme ça. Et ça, mais vraiment, et les acteurs sont top, c'est des vrais comédiens britanniques, c'est pas juste des espèces de bombasses de séries américaines, quoi, ce qui peut être sympa à regarder de temps aussi, mais là c'est des vrais acteurs, quoi. Le père de famille, c'est Hugh Bonneville, c'est celui qui joue le père de famille dans Downton Abbey, donc il est top. La mère de famille est tellement sympa. Et vraiment, mais l'ours, mais moi, il y a des moments, j'ai ri aux éclats. Je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent. Vraiment, j'ai adoré. Les 2 sont géniaux. Et j'ai revu sur Prime, j'ai revu Signs, qui est un film de M. Night Shyamalan, un metteur en scène que j'adore.
Et c'est assez vieux, Signs, quand même, ça doit avoir une vingtaine d'années. Mais alors, ça n'a pas du tout vieilli, enfin, ça a très bien vieilli. C'est un film d'extraterrestre, mais pareil, pas du tout, c'est pas du tout de la science-fiction, quoi. Merde, comment il s'appelle? Cet acteur australien, je ne me souviens plus. Bon bref, de Joaquin Phoenix et... j'ai Mel Brooks qui vient, mais c'est Mel quelque chose, bref, c'est l'autre. Grands acteurs qui sont hyper bien tous les deux, ils sont là dans leur ferme à la campagne, machin. Ah, les deux petits enfants jouent super bien, ils sont trop choux, enfin, il est génial ce film, il est vraiment génial, j'adore. Donc je l'ai revu avec beaucoup de plaisir. Et donc voilà, c'est tout pour les trucs géniaux. Ah, j'ai vu un film pas génial, je tiens quand même à le dire. J'ai regardé Barbie, parce qu'on m'avait dit ouais c'est vachement bien, à la fois c'est drôle et en même temps c'est un film féministe. De féministe de quoi? De féministe texan en carton. Donc oui voilà, aux États-Unis ils ont dit ah c'est un film féministe et tout et tout. Voilà, mais enfin ça, ils partent de loin quoi. Hein. Donc c'est complètement, c'est un film Mattel. C'est vraiment un film Mattel, c'est complètement débile. Je l'ai regardé en entier, hein, j'ai pas lâché au milieu pour autant, mais vraiment aucun intérêt. Et pour les trucs beauté, j'en ai 3. J'ai l'huile démaquillante de Beauty of Joseon, l'huile démaquillante au ginseng, qui est super agréable, que j'utilise en ce moment, et je peux vous dire qu'avec le laser, ma peau est vraiment, elle est pas au mieux, hein. Ça sensibilise vachement quoi. Vous n'avez pas du tout envie de passer des trucs agressifs sur la peau et tout, et elle est hyper agréable. Elle sent très légèrement, mais vraiment à peine. Elle est visqueuse, entre guillemets, comme il faut, c'est-à-dire elle a la bonne épaisseur pour moi. Comme toutes les huiles asiatiques, elle démaquille parfaitement sans brûler les yeux, sans laisser de traces grasses, sans dessécher la peau. Elle est vraiment top, je l'adore. Il y a aussi une petite palette de voyage que je trouve géniale, c'est la Mini Sultry d'Anastasia, que je porte pas aujourd'hui, hein, parce que clairement j'ai vraiment le bare minimum, enfin j'ai surtout du concealer un peu partout, mais voilà, j'ai pas grand chose sur le visage. Regardez-moi ça, elle est parfaite, c'est des couleurs froides, mais des couleurs froides pas roses, parce que moi quand on me dit c'est une palette avec des fards à paupières froids, puis c'est du rose et du violet, je suis là, oui d'accord, mais enfin c'est pas pour autant que ça va être portable. Là voilà, c'est magnifique ces couleurs, j'adore, vraiment je l'adore. En palette de voyage, vous voyez comme elle est petite, et pourtant il y a 9 trucs, quoi, dont un très clair et un noir et du marron foncé, enfin elle est super bien équilibrée, j'adore. Donc ça, il est encore temps de faire des cadeaux de Noël, ça c'est très bien. Et j'ai enfin acheté un blush, enfin j'en ai acheté 2 à vrai dire, mais celui-ci c'est mon préféré, un blush de Mario qui s'appelle Barely Blushing, ce qui veut dire à peine, blushant à peine, parce qu'il est nude, il est vraiment nude, il est magnifique, c'est celui que je porte, hein, même si ça ne saute pas aux yeux vu l'état de ma peau, mais je vais en mettre beaucoup sur ma main pour que vous voyez. Voilà, il est sublime, il est comme tous ces produits crème. J'ai essayé son fond de teint que j'ai trouvé sympa, mais enfin bon, c'est du fond de teint quoi. En revanche, ces produits crème là comme ça, vous savez, je vous parlais tout le temps du bronzer. Alors j'ai aussi acheté le bronzer en plus clair, il est super joli, je l'adore aussi. Mais la vraie découverte c'est ça, parce que j'avais pas encore de blush crème. Ils sont apposés avec le pinceau de Rare Beauty là. Ça, mais c'est vraiment... C'est tellement naturel et en même temps c'est crémeux, donc ça brille un peu, il n'y a pas vraiment besoin de mettre du highlighter, enfin, vraiment hyper réussi quoi. Voilà mes enfants, pour mes favoris du mois de novembre, avec mon œil gonflé et lasérifié. Et puis bah là j'ai mis plein d'anti-cernes dessus pour pas que ça se voit, mais c'est pas encore au point, je peux vous dire. Je vous tiendrai au courant dans une vidéo séparée. Bon dimanche les enfants.